Bonjour à tous. Aujourd'hui dans ce live, je vous parle du jus d'herbe de blé. Alors le jus d'herbe de blé, c'est quoi? Enfin déjà, qu'est-ce que c'est que de l'herbe de blé? Eh bien, l'herbe de blé, en fait, c'est le blé, mais à l'état précoce, à un état très précoce. Donc ce sont des jeunes pousses de blé. Et donc ce jus est très intéressant, notamment au printemps, pour revitaliser l'organisme, le détoxifier, le minéraliser. Ce jus est riche en acides aminés, très riche d'ailleurs, et donc il va être très intéressant pour les sportifs, pour les organismes fatigués. Il est riche notamment en phénylalanine et en tyrosine, donc deux acides aminés essentiels qui sont des précurseurs des neurotransmetteurs. Donc voilà, on comprend pourquoi il va être utile justement pour les organismes fatigués, épuisés. Il est aussi très riche en protéines. Donc voilà, encore une fois, les sportifs sont à l'honneur. Ce jus est aussi très riche en chlorophylle. Donc la chlorophylle étant très proche de l'hémoglobine, à la seule différence qu'elle va avoir une molécule comment dire, de magnésium à la place de la molécule de fer dans l'hémoglobine. Et donc ce sera un jus qui sera idéal pour régénérer le sang et aussi oxygéner le sang et tout l'organisme d'ailleurs. Donc ce jus va avoir des propriétés alcalinisantes, donc il va permettre d'élever le pH, donc de diminuer l'acidité. Et donc ça va être très intéressant pour les intestins, le système digestif. Il va être anti-inflammatoire. Il va aider à diminuer l'inflammation dans le corps, et notamment l'inflammation de bas grade, qui est typique dans les maladies chroniques de fatigue chronique, par exemple. Où là, dans ce cas-là, en fait, on a une inflammation qui est très légère, mais qui en fait va être là tout le temps en fond, et puis qui du coup, au fur et à mesure de la fatigue, de l'épuisement, va augmenter, mais très légèrement, à tel point qu'on ne va pas forcément y prêter attention, euh, tellement la chose se sera mise en place de manière insidieuse. Et donc, le jus d'herbe de blé va aider à lutter contre cette inflammation, et il sera aussi détoxifiant. Donc il va aider à drainer le foie, à drainer tous les émonctoires de l'organisme. Donc quand je dis émonctoire, il s'agit de portes de sortie, enfin d'organes d'élimination. Donc il est oxygénant, reminéralisant, détoxifiant, revitalisant. Donc du coup pour le printemps c'est l'idéal. Parce qu'on a besoin de se booster un petit peu, de se stimuler, se détoxifier dans cette saison du printemps. Et donc il va aider à soutenir cela. Je pense à ça, dites-moi hein, si vous êtes présent dans les commentaires, faites-moi un petit coucou, c'est toujours sympa. Donc, donc voilà, il va aussi avoir des vertus anti-allergiques. Et il est aussi riche en fer, donc il va être utile aussi en cas d'anémie. Donc pour faire un petit tour de ses propriétés, donc il va aider à lutter contre l'anémie. Donc d'après des études, hein, évidemment, je n'invente rien. Il va aider à lutter contre l'anémie. Bonjour Catherine. Donc là je parle du jus d'herbe de blé. Donc si tu as des questions, n'hésite pas. Donc justement je disais que le jus d'herbe de blé
était, était en fait le jus de jeunes pousses de blé en fait. C'est le blé à un état précoce en fait, l'herbe de blé. Et en fait, ce jus euh, est reminéralisant, anti-inflammatoire, anti-allergique, détoxifiant, alcalinisant, donc il va augmenter le pH et donc diminuer l'acidité, donc ce qui est très intéressant dans le mode de vie classique. Donc très riche en acides aminés, en protéines, donc idéal pour les sportifs, les organismes épuisés. Il est notamment riche en phénylalanine et tyrosine, donc deux acides aminés précurseurs des neurotransmetteurs, donc ça c'est intéressant. Et très riche en chlorophylle, et il est aussi riche en fer. Et il est aussi riche en enzymes et beaucoup de vitamines. Donc ça va être un jus pour dynamiser, booster. Ne contient pas de gluten. Bah, enfin, si du coup il va y avoir quand même un petit peu de gluten. Donc les personnes intolérantes au gluten voilà, devront éviter. Donc oui, c'est sûr que là, ça c'est un point négatif pour les personnes intolérantes au gluten. Et donc je disais que ce jus va avoir un effet apaisant sur le système digestif, anti-inflammatoire, et notamment pour les inflammations de bas grade, qui sont des inflammations qu'on ne remarque pas forcément parce qu'elles se font progressivement. Merci pour la réponse. Bah, avec plaisir, je t'en prie. Parce que toi, tu es intolérante au gluten, c'est ça? Et donc, il va aider à traiter l'anémie, donc d'après des études, à traiter tout ce qui va... Il va aussi être minéralisant, hein, j'ai oublié de le redire. Et donc, il va aider pour tout ce qui va être rhumatisme, tout ce qui va être problématique cardiovasculaire, cholestérol, régulation de la glycémie, euh, constipation, diarrhée, parce que avec son effet apaisant, en fait, il peut aider à lutter contre la constipation d'origine inflammatoire, et puis en même temps, il va aider à faire un balai, il va être riche en fibres insolubles, en fibres solubles, pardon, et, euh, et pour la diarrhée, bah, en fait, c'est qu'il va aider à réguler l'inflammation, à stimuler le transit avec les fibres solubles, et puis aussi il va aider à réguler le microbiote. Il est notamment indiqué pour prévenir la candidose, et par son côté alcalinisant, du coup aussi pour les minéralisant, pour les rhumatismes, il va être indiqué, il va être intéressant. Il est notamment cité dans des études par rapport à la thalassémie, donc une forme d'anémie spécifique. C'est un oxygénant majeur. J'en consomme peu, mais pas intolérante. Donc pourquoi pas tester, je fais des jus régulièrement. Oui, ben justement, pourquoi je parle de jus d'herbe de blé et pas d'herbe de blé tout court? Parce qu'en fait l'herbe de blé, elle est pas très digeste de par ses fibres. Donc en fait elle est surtout consommée en jus. Et d'ailleurs, pour réaliser des jus d'herbe de blé, donc vous pouvez prendre de l'herbe de blé qu'il y a dans la nature, donc près des prairies, dans les forêts, et aussi vous pouvez en cultiver vous-même, donc dans un potager ou chez vous en intérieur, en les faisant cultiver dans des bacs. Et donc pour ça, vous avez besoin d'acheter des graines spécialisées dans la germination, des graines de blé bio et vous les faites germer en fait dans les bacs et en fait assez rapidement ça va pousser au bout d'une semaine par exemple vous pouvez déjà avoir de quoi vous faire un jus. Je ferai un article sur le sujet d'ailleurs, donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions.
c'est le moment. Là, c'est un petit live sur le jus d'herbe de blé. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Oui, du coup, tu n'es pas intolérante. Catherine, c'est sûr que, oui, quand on est intolérant, vaut mieux éviter. Mais là, du coup, si tu n'es pas intolérante, ça va pas être c'est pas, comment dire, la chose la plus, qui contient le plus de gluten, en fait. Donc, il n'y a pas de problématique exacerbée par rapport à ça. Donc, as-tu d'autres questions? D'ailleurs, c'est assez marrant parce que le jus d'herbe de blé a pas vraiment le goût d'herbe, il a un goût un petit peu sucré. C'est assez. Bon, il a un très bon goût d'ailleurs. Et c'est un jus qui va être du coup très indiqué pour les personnes épuisées en fait. Mais dans l'herbe de blé, il y a très très peu de gluten. Parce qu'en fait le gluten il va surtout être au niveau des grains. Là comme c'est un jeune pousse, il n'y a pas vraiment. Enfin, il y en a, mais enfin peut y avoir des traces en fait, mais va pas y en avoir vraiment. Oui, 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 bah oui, j'imagine, oui, parce que du coup, le gluten est surtout connu dans le blé. Mais en fait, ça va surtout être après quand ça va se développer dans les grains. Mais sinon, après, dans l'herbe, c'est pour ça que je te dis oui, parce que, bah, comme c'est issu euh, de de la plante du blé, donc voilà, peut y en avoir des petites quantités, mais il y en aura pas, ce sera très léger, quoi, s'il y en a. Et donc, c'est un jus aussi qui va être très intéressant pour la sphère pulmonaire. C'est un jus qui est oxygénant et il va être très utile au niveau pulmonaire, notamment pour l'asthme. C'est un jus qui va être aussi très détoxifiant. Donc il faut commencer par des petites quantités. Il est idéal pour les personnes épuisées, mais en même temps, les personnes épuisées devront prendre des quantités plus moindres pour pas détoxifier trop vite l'organisme. Donc au niveau des quantités, vous pouvez en prendre de 30 à 60 millilitres par jour. Donc on ne prend pas des jus purs d'herbe de blé. Vous prenez une petite poignée d'herbe de blé que vous mettez dans votre jus et vous pouvez le mélanger avec d'autres choses. Voilà, d'autres légumes. La carotte s'y prête bien, la pomme aussi. Donc voilà. Et au niveau... Alors attendez. Euh, Il y a quelque chose que je voulais dire aussi sur l'herbe de blé. Ah oui, il peut être intéressant pour prévenir les caries aussi, en gargarisme. Parce qu'en fait, de par sa capacité à faire baisser, à augmenter le pH, pardon, au niveau buccal, il va être intéressant pour prévenir les caries, parce que les caries sont souvent liées justement à un excès d'acidité. Il y a le côté bactérien, et en fait, l'acidité en fait va favoriser le développement des mauvaises bactéries qui font les caries. Et donc, ça va être intéressant pour prévenir les caries, puis en même temps, c'est un minéralisant, donc qui va favoriser la santé des dents, des os, des muscles.
Donc voilà, c'est à peu près tout hein, pour le jus d'herbe de blé. Je ferai un article sur le sujet prochainement, donc n'hésitez pas à poser vos questions par rapport à l'herbe de blé. C'est ça, oui, comme le jus de céleri. Mais là, la différence qui va être quand même moins refroidissant. Et puis, enfin, il est détoxifiant aussi, hein, le jus de céleri. Mais là, du coup, avec le jus d'herbe de blé, on a quelque chose de moins refroidissant, quelque chose qui va nourrir le sang, donc ce qui est important, qui va détoxifier en profondeur. Il est aussi très bon pour la peau aussi, avec ses vertus détoxifiantes, reminéralisantes, etc. D'ailleurs, toi, tu consommes des jus. Quel style de jus tu prends le plus? C'est un jus aussi qui va être intéressant par rapport au système immunitaire, pour le moduler, l'équilibrer. Donc voilà, là j'en ai fini du coup, moi pour l'herbe de blé, pour le jus d'herbe de blé. C'est un jus qui est à consommer progressivement à votre rythme, en y allant tout doucement au début, et puis en augmentant la dose à votre rythme. Donc je vous disais, la posologie standard, c'est 30 à 60 ml par jour. Voilà, je ferai un article prochainement sur le sujet. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si ça vous intéresse, si vous avez des questions. Et là, du coup, en attendant, eh bien, je vais rédiger cet article sur le jus d'herbe de blé. Alors, cela dépend suivant les saisons, mais régulièrement du jus de céleri, pardon. D'accord, oui. Donc le côté reminéralisant, alcalinisant, ça, c'est quelque chose qui est important pour toi. Ouais, parce que le jus de céleri, justement, parce que je disais que c'était un jus idéal au printemps, le jus d'arbre de blé, mais le jus de céleri aussi. Bah d'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai fait un article sur le jus de céleri sur mon site hérissejérôme-naturopathe.com. Tu vas dans article, puis tu descends un peu, puis tu verras. Ou même, enfin, tu peux même trouver sur Facebook en tapant mon nom et puis céleri. Avec plaisir pour les informations, bah, je t'en prie. Donc là, j'ai fait un petit tour rapide sur le jus d'herbe de blé, mais c'est un jus qui est plein de vertus. Et puis, ah oui, j'oubliais une vertu, c'est qu'il va être intéressant pour se prémunir des ondes électromagnétiques, oui, et pour les gens qui ont une ultra sensibilité aux ondes électromagnétiques, ou même, il va même aider aussi par rapport aux radiations, enfin, à toute proportion gardée, bien évidemment, hein, si vous avez une bombe nucléaire qui a explosé pas loin, avec des taux de radiation énormes, forcément que ça va pas tout faire. Ah bon? Tu me suis depuis un moment? D'accord. Bon bah, au plaisir de te voir dans mon live. Oui, bah oui, mon article sur le jus de céleri, je l'ai fait il y a longtemps, ouais. Enfin, il y a longtemps, il y a 2 ans à peu près, je crois, il me semble. Il est assez long. À un moment donné, je me suis arrêté parce que sinon, oh, ça aurait fait un livre. Donc voilà, donc là, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est bon pour moi. J'en profite pour vous parler de ma formation sur les jus
que j'ai nommée la jusothérapie, donc une formation qui a pour but d'apprendre à utiliser les jus selon sa propre vitalité, et donc qui apprend à étalonner sa vitalité et à voir les jus qui vous conviennent selon votre vitalité, vos objectifs, vos contraintes, qui est c'est une formation qui est destinée à la fois aux thérapeutes et à la fois aux personnes qui souhaitent en apprendre plus sur les jus. Et donc en fait cette formation, elle a pour vocation à la base de faire comme ce qu'il y a avec l'aromathérapie et la gémothérapie, donc avec une approche scientifique, avec des fiches jus par jus, un peu comme il y a avec les huiles essentielles, avec propriétés, indications, contre-indications, et d'allier le côté traditionnel avec, pour expliquer le côté traditionnel avec le côté scientifique, et de joindre les deux, et donc d'allier les indications, propriétés, contre-indications, avec l'approche holistique aussi, et donc avec la vitalité de votre terrain. Et donc moi j'ai fait des recherches pendant des années sur les molécules qu'il y avait dans les jus, et donc j'ai regardé beaucoup d'études scientifiques sur le sujet, et là j'en fais partager tout le monde dans cette formation. Voilà. Bon, j'en ai fini pour ce live. Si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon samedi, au revoir.